Eh bien salut tout le monde, c'est Zelvot, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça faisait quelques temps effectivement, mais bon, je vous expliquerai ça en attendant, vous le voyez, on se retrouve dans un nouveau décor. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire sur ce décor, pour l'instant c'est plutôt sympa, il va y avoir peut-être d'autres choses qui vont se rajouter par la suite. Mais pour l'instant, c'est déjà assez cool, je trouve. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la TV QD OLED de chez Samsung, la S95B. Pourquoi la review de cette télé-là précisément? C'est parce que ça fait maintenant 4 mois que c'est celle que j'ai choisie pour être ma TV principale. Personnellement, je l'ai prise en 55 pouces. Je vous mets les liens aussi en description parce qu'elle existe dans deux tailles, en 55 et en 65. Ça faisait quand même longtemps qu'on attendait Samsung dans l'OLED au niveau TV et ils sont arrivés en 2022 et puis ils ont fait très fort puisqu'effectivement, ils n'ont pas fait comme les autres en achetant les dalles à LG, etc. Ils ont sorti leurs propres dalles, les dalles QD OLED. Après, ils étaient un petit peu obligés aussi de bien se démarquer s'ils voulaient pouvoir se faire une place parce qu'il y a quand même des concurrents qui sont bien installés dans ce domaine-là, notamment LG qui fabrique ses propres dalles et qui fournit 99% du marché, Philips ou encore même Sony qui, en 2022, a aussi fait le choix des dalles QD OLED de Samsung. Parce que bon, on va le voir, mais ces dalles QD OLED procurent quand même pas mal d'avantages contrairement aux dalles OLED classiques qu'on peut avoir. Mais on va voir ça tout de suite. Au niveau design, elle est super élégante, notamment avec cette dalle ultra fine. La dalle fait pas plus de 3 mm et ça c'est grâce à l'OLED. En fait, il n'y a pas de rétroéclairage sur les TV OLED, donc ça permet effectivement de créer des dalles ultra fines comme celle-ci. Après, la télé en elle-même n'est pas ultra fine puisque la base fait quand même une certaine épaisseur. Mais c'est vrai que quand on la regarde de côté, ce qui frappe c'est l'épaisseur de la dalle qui est en fait aussi comme une feuille de papier, limite on pourrait dire. Et ça, moi, même après 4 mois, je suis encore fasciné par cet effet-là. Je trouve tout simplement que c'est incroyable. Après, ça c'est pas directement lié à la Samsung, ça sur la plupart des TV OLED, on pourra retrouver cet effet là. Après forcément qui dit une dalle aussi fine dit aussi une dalle fragile. Pour l'installation, et ça c'est les pré-recommandations de la marque, prévoyez au minimum des 2 pour la sortir du carton. Faites ça doucement, prenez bien votre temps, évitez de mettre les doigts et d'appuyer sur la dalle. Il faut juste poser votre paume, si possible, vous posez pas aux angles parce que les angles c'est là où la télé est le plus fragile. Donc vous posez ça vers le milieu de la télé par exemple et comme ça vous la faites sortir tout doucement. Après au niveau des bords, les bords sont pas non plus hyper fins mais ça reste quand même assez appréciable. Surtout avec le LED par exemple, si à un moment le contour, on est dans une scène où tout le contour est noir, on va pas vraiment différencier les bords. Donc en vrai ça reste super appréciable sur le LED. Après cette télé elle est livrée avec un super pied en métal brossé qui est vraiment du plus bel effet je trouve, je le trouve vraiment joli. L'avantage c'est que c'est un pied central qui est quand même assez petit niveau taille donc sur n'importe quel meuble il passera sans problème. Après moi perso j'ai choisi de l'accrocher au mural même si c'est pas totalement au mural. C'est mon meuble en fait qui permet d'être raccroché directement à la télé. D'ailleurs si ce meuble vous intéresse je vous mets un lien en description, il m'a coûté 179 € et en vrai c'est un bon meuble. L'avantage c'est que vous effectivement comme vous voyez vous accrochez la télé directement dessus et ça fait l'affaire. Comme toutes les télés aujourd'hui, c'est une télé connectée et au niveau de son interface connectée, elle embarque Tizen OS. Alors qu'est-ce que Tizen OS? C'est tout simplement l'OS pour les télés connectées de chez Samsung. C'est un OS propriétaire, c'est développé par eux et pour eux. Au global, l'interface est quand même assez bien disposée, on retrouve tout ce qu'on a besoin très rapidement, que ce soit les applications ou les contenus. Et d'ailleurs, comme la plupart des TV connectées aujourd'hui, Tizen OS met l'accent sur les contenus et non sur les applications. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dans le menu, vous allez d'abord retrouver des suggestions de séries et de films, peu importe les applications où elles se trouvent. Et seulement après, effectivement, vous pouvez aller sur ces applications comme ça. Après si vous voulez lancer des applications directes vous pouvez aussi, c'est ce qui se fait le plus rapidement puisque c'est la première barre en fait du menu. Mais demain par exemple vous voulez regarder un film ou une série, vous savez pas quoi regarder, vous naviguez juste sur le menu. Selon vos goûts et vos habitudes, Tizen OS va tout simplement adapter ce qu'il va vous proposer et comme ça vous n'avez pas besoin de fouiller chaque application une par une pour trouver ce que vous voulez regarder. Sur le menu de gauche tout simplement on peut basculer entre les 3 modes principaux de la télé qui sont le mode média là où effectivement on retrouve tout le contenu multimédia, c'est celui dont je viens de vous parler. Le mode gaming qui va notamment être principalement pour du cloud gaming, alors que ce soit avec le Xbox Game Pass qui est compatible directement sur la télé, que ce soit avec GeForce Now ou avec d'autres services de cloud gaming, vous pouvez tout simplement jouer depuis votre télé directement. Vous pouvez par exemple connecter, moi que ce soit une manette de PS4, une manette de PS5, une manette d'Xbox directement en Bluetooth sur le téléviseur et comme ça vous n'avez plus qu'à connecter vos comptes et c'est parti, vous pouvez jouer. Alors après attention, prévoyez quand même une bonne connexion parce qu'il faut une bonne connexion pour pouvoir faire du cloud gaming efficacement. Idéalement en fait de la fibre tout simplement. Après pour la plupart des joueurs qui sont des joueurs lambda entre guillemets ça suffira. Après s'il vous faut quelque chose de plus poussé avec moins de latence etc. partez clairement sur une console, mais pour celui qui joue de temps en temps ça peut suffire amplement. Juste au-dessus on va retrouver directement le mode ambiant. Alors qu'est-ce que le mode ambiant? C'est tout simplement pour ceux qui n'aiment pas avoir un gros carré noir au mur ou un gros carré noir sur le meuble. C'est un mode qui va consommer beaucoup moins d'énergie, la télé va être beaucoup moins lumineuse mais elle va jouer quand même une petite image, une petite vidéo, une petite animation selon vos goûts et selon ce que vous aimez bien. Comme vous le voyez à l'écran il y en a quand même pas mal de disponibles et ça peut quand même convenir à tout le monde. Après en ce qui concerne des applications qu'embarque Tizen OS, il embarque quand même la plupart des applications que vous pourrez avoir besoin en termes de streaming
streaming, que ce soit Netflix, Twitch, YouTube, ce que vous voulez. Il y a la plupart des applications, personnellement, j'en ai aucune qui m'a manqué. Et le gros avantage par contre de Tizen OS par rapport aux autres OS du marché, c'est que toutes les applications des FAI, donc les fournisseurs d'accès internet, sont toutes intégrées. Que ce soit Orange, Bouygues, Free ou SFR qui arrive dans une prochaine mise à jour, en fait vous pourrez directement mettre votre box TV directement sur la télé. Donc vous n'avez pas besoin en fait d'avoir le décodeur que vous prête Orange ou autre. Ce qui est quand même un bon point parce qu'il faut savoir que les décodeurs TV vous les payez quand même sur votre facture internet. Donc en vrai ça vous évite soit d'avoir des frais, soit vous pouvez l'utiliser par exemple pour une autre pièce qui n'a pas de TV connectée. Gros point noir quand même de Tizen OS sur les S95B et sur les télés en fait de cette année, c'est qu'il est quand même très lent, ça faut le reconnaître. Alors pour avoir pu tester les S95C et les S92C qui vont être les nouvelles QD OLED de Samsung pour 2023, c'est résolu, ce problème est assez résolu, c'est très fluide, très rapide, mais c'est vrai que sur les S95B, les télés en fait Samsung de 2022, l'interface est quand même assez lente, ça il faut le reconnaître. Au niveau de la télécommande, c'est quand même très loin des télécommandes classiques comme on peut avoir en fait sur la plupart des télés. C'est une télécommande au style minimaliste avec uniquement quelques raccourcis d'accès pour certaines plateformes de streaming, les boutons changer de chaîne, changer de volume et les quelques boutons qu'on a besoin pour une télé connectée pour revenir au menu, se diriger ou revenir en arrière. Mais c'est tout, il n'y a rien de plus, il n'y a pas de chiffres ou autre, c'est vraiment ultra minimaliste. Alors après ça plaît ou ça plaît pas, bon ça je vous laisse faire votre propre avis là-dessus. Dans tous les cas, si elle vous plaît vraiment pas, vous pouvez très bien prendre une autre télécommande Samsung. C'est pas fourni avec, mais vous pourrez en acheter une autre qui sera compatible sur cette télé et qui vous permettra de retrouver une télécommande normale entre guillemets. Après quand même quelque chose de particulier que à cette télécommande, c'est qu'elle se recharge avec un panneau solaire à l'arrière directement. Donc dans l'idéal, quand vous l'utilisez pas, il faut la laisser en fait retourner tout simplement. Après si vous vous en foutez et que vous voulez pas faire ça, bah c'est pas grave parce qu'en fait il y a un port USB-C juste en dessous pour permettre de la recharger. Après Samsung fournit pas le câble, mais bon aujourd'hui la plupart de nos appareils sont en USB-C, donc en général on a des câbles. Au niveau des connectiques de la télé, elle est quand même assez bien équipée puisqu'on retrouve 4 ports HDMI 2.1, les 4 sont 2.1, oui c'est quand même vraiment pas mal. Bien sûr il y a un HDMI eARC pour transférer votre son directement en Dolby Atmos à une barre de son par exemple qui serait compatible. 2 ports USB pour par exemple brancher des clés USB avec du média dessus. Un port RJ45 pour la connecter au réseau si vous voulez la connecter au filaire. Et ensuite bien sûr les sorties antennes, sorties optiques, sorties jack. Et enfin au-delà des ports physiques, elle est équipée de Bluetooth pour en fait connecter la plupart des choses que vous voulez connecter à cette télé sans avoir besoin d'avoir un fil ou autre. Alors maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le QD OLED? C'est des dalles OLED entièrement fabriquées par Samsung, sauf qu'en plus des dalles OLED classiques, elles vont intégrer le Quantum Dot par-dessus. Mais après ça enclenche une autre question, c'est quoi le Quantum Dot? Le Quantum Dot, pour vous faire très simple, c'est des petits cristaux de taille nanométrique, donc c'est vraiment minuscule. Et quand en fait il va y avoir une source d'énergie qui va la traverser, ils vont pouvoir émettre des couleurs différentes ou plus vives en fait. Après vous allez me dire, ça c'est très bien, mais quel avantage ça a par rapport à une dalle classique? Je vais vous répondre. Pour être précis, en fait ça permet d'obtenir une gamme de couleurs beaucoup plus large que les TV OLED classiques et aussi d'augmenter beaucoup plus la luminosité qui est quand même un des gros points faibles quand même des téléviseurs OLED habituellement. Pour vous donner des chiffres précis sur cette TV, on atteint 1500 nits, ce qui est énorme sur un TV OLED, quand d'autres concurrents du marché, par exemple LG avec sa G2, atteignent seulement 1100 nits. Voilà, pour vous donner bien la différence, ça fait quand même une belle différence en termes de pourcentage. Après on parlait aussi des couleurs, mais c'est vrai que les couleurs sont super bonnes sur cette télé. De base je les trouve quand même assez bien équilibrées. Après notamment avec l'application SmartThings, on a la possibilité de faire un étalonnage pour le mode cinéma, mais que ça soit dans le sombre qui est quand même le gros point fort des OLED ou dans le clair, grâce au Quantum Dot on atteint quand même des pics bien plus intéressants je trouve que chez d'autres constructeurs. Après ça, le mieux c'est quand même de le voir en réel pour quand même s'en rendre compte. Après si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez quand même toucher au mode d'image qu'on retrouve de base sur cette télé, mais sincèrement il n'y a pas forcément trop besoin. Si vous voulez vraiment des couleurs vives éclatantes, vous mettez le mode dynamique, vous embêtez pas, sinon mode standard ça suffit très bien. Et pour ceux qui veulent regarder le film dans les meilleures conditions et surtout dans les conditions les plus proches de ce qui a été enregistré, vous mettez le mode cinéma ou filmmaker et ça ira très bien. Après c'est vrai que moi je l'ai testé sur beaucoup de types de contenus, que ce soit des animés, des films, des séries, du sport ou du direct, et j'adore les couleurs. Après c'est vrai que moi j'ai mis en dynamique et j'ai modifié quand même pas mal le mode dynamique pour l'adapter, qui soit un peu moins pétant tout en gardant quand même des couleurs assez vives. Et sincèrement en fait je me régale à même re-regarder des choses que j'avais déjà regardées pour les redécouvrir sur cette télé avec les couleurs qu'elle offre. Et franchement le terme redécouvrir des séries, je trouve qu'il est réel sur ce genre de téléviseur. Après au niveau de la résolution, bien entendu c'est du 4K, ça n'y a pas de surprise en 2022 dessus. Après comme toute télé 4K du coup elle embarque un processeur pour faire de l'upscaling, et là c'est le Neural Quantum 4K. Pour être légèrement dans le technique, c'est le processeur Neuronal qui embarque 20 réseaux neuronaux de chez Samsung, qui va permettre en fait de gérer l'augmentation et l'upscaling de tous vos contenus. Parce qu'il faut savoir qu'une télé aujourd'hui, quand vous lui balancez du contenu qui n'est pas 4K, elle va faire un travail pour ajouter des pixels là où il en manque, donc c'est très important d'avoir effectivement un bon processeur dedans. Après d'avis personnel, il fait quand même pas mal le taf celui-là. Je pense bien sûr qu'on peut avoir mieux, mais sincèrement j'ai regardé pas mal de contenu
contenu qui était pas 4K dessus et le rendu était nickel à mes yeux, genre j'avais pas besoin de plus. Donc en vrai je suis assez surpris et je valide quand même pas mal ce processeur. Après au niveau norme, elle embarque le HDR10+, qu'elle va faire en fait grâce au Quantum HDR. C'est notamment en fait la fusion de l'HDR avec les Quantum Dot de chez Samsung, puisque forcément vu qu'on peut obtenir une plus grosse gamme de couleurs, on a une plus grande dynamique, donc effectivement on vient mieux faire de l'HDR. Après la chose qui est dommage, c'est qu'on n'embarque pas le Dolby Vision qui aujourd'hui est quand même utilisé sur la plupart des contenus de streaming qu'on regarde, que ce soit Netflix ou autre. Après quand on se le dit, c'est pas non plus game changer, mais sur une télé à ce prix là ça aurait été cool quand même qu'elle embarque Dolby Vision aussi. Le HDR10+ est très bien, mais un choix entre les deux ça aurait été bien mieux je trouve. Après au niveau de la fluidité, elle est nativement en 120 Hz. Concrètement, ça vous permet quoi? Ça vous permettra d'avoir une image bien plus fluide puisqu'elle s'actualisera à 120 images par seconde contre à peu près 60-50 sur une télé classique. Après, sur cette gamme de télé, c'est à peu près la norme, c'est entre 100 et 120 Hz, donc elle est à peu près dans son marché en fait. Après, pour pouvoir faire du 4K à 120 Hz, veillez à bien avoir des périphériques compatibles, soit en le faisant nativement via du cloud gaming, via la télé directement, soit par contre, il vous faudra sinon un câble HDMI 2 points et que les deux appareils aient des ports HDMI 2 points. Sinon, vous ne pourrez pas avoir de 120 Hz sans 4K. Après au niveau de l'anti-reflet de la dalle, c'est de l'OLED, donc on va pas se cacher que c'est pas non plus miraculeux. Dans les faits, quand elle est allumée, il n'y a pas énormément de reflets. Après, c'est vrai que quand elle est éteinte, par contre, c'est un miroir quand même, ça il faut être honnête. Mais bon, les 1500 nits de cette télé permettent que si un jour vous avez quand même du reflet, vous arrivez quand même à créer du reflet quand cette télé est allumée, vous venez monter la luminosité et ça va effacer en fait tout le reflet qui peut se créer. Et à moins qu'il y ait vraiment un soleil qui tape à 100% dedans comme ça, sincèrement, je pense pas que vous aurez trop de reflets qui se créera sur cette télé. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des TV qui se débrouillent mieux au niveau de l'anti-reflet, mais pour une TV OLED, elle est quand même plutôt bien située. Après, au niveau de l'angle de vision, on le sait, l'OLED c'est quand même réputé pour ça, c'est un excellent angle de vision et c'est pas faux sur cette télé, au contraire, elle a aussi un excellent angle de vision. Qu'on soit sur le côté ou autre, on n'a pas d'image qui est déformée, saturée ou autre. On retrouve en fait toujours une très belle image, peu importe à peu près où on se place dans la pièce. Après, c'est vrai que moi, ma pièce est assez particulière, on ne peut pas non plus être totalement sur le côté, mais pour avoir fait d'autres tests et même là avec la caméra vous le voyez, même en étant vraiment de côté, il n'y a pas trop de soucis pour bien percevoir l'image. Maintenant parlons d'un sujet qui fâche, le burn-in. Comme toutes les télé OLED bien évidemment, elle est quand même sujet au burn-in. Donc bien évidemment, si on ne fait pas attention, comme toutes les autres télé OLED, il y aura du burn-in, ça c'est inéluctable en fait, c'est une conséquence de l'OLED. Après sincèrement, si vous faites attention, il n'y aura pas de burn-in, il n'y a pas de souci à s'inquiéter. Moi ce que je vous recommande, c'est quand même laisser les paramètres de mise en veille et d'extinction de base qui sont en fait de 4 heures. Au bout de 4 heures, la télé s'éteint automatiquement. Ça vous permet par exemple, si vous vous endormez devant un film, une série ou autre, ou même un jeu où il y a des logos qui restent fixes, vous n'allez pas vous retrouver le lendemain matin avec un logo imprimé sur l'écran sans qu'il puisse partir. Après, Samsung a intégré plusieurs fonctions qui permettent, on va dire, d'éviter le burn-in, notamment déjà le nettoyage des pixels. Quand en fait vous allez cliquer sur le bouton de la télécommande pour éteindre la télé va en réalité pas s'éteindre instantanément tout de suite. Pour ça que je vous conseille bien d'ailleurs de l'éteindre par la télécommande et non par la prise, parce qu'en fait dès que vous allez éteindre, la télé va nettoyer tous les pixels pour en fait entre guillemets les entretenir et éviter effectivement qu'ils marquent. Vous verrez rien à l'écran, mais il faut juste éviter de l'éteindre par la prise et l'éteindre bien par la télécommande, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui l'éteignent par la prise pour éviter de voir le voyant en fait, mais pour le coup croyez-moi, il vaut quand même mieux l'éteindre par la télécommande. Si ça peut éviter qu'effectivement qu'on se retrouve avec le logo de TF1 imprimé sur la télé, c'est quand même cool. Après, parmi toutes ces fonctions que Samsung a intégrées automatiquement, il y a aussi le décalage des pixels. Vous verrez rien à l'œil nu, mais en fait techniquement la télé va décaler quelques pixels de quelques logos quand il y a vraiment qu'elle détecte des logos qui sont un peu fixes ou des choses qui ne bougent pas. Donc pour éviter en fait que tout simplement les pixels marquent, elle va les déplacer très légèrement, c'est invisible à l'œil nu, mais ça permettra à la télé d'éviter de marquer. Après personnellement en 4 mois, même si j'ai utilisé beaucoup la télé, j'ai pas du tout eu de problème avec ça. Après personnellement en 4 mois j'ai pas eu de problème avec ça, donc même si c'est assez récent, je m'en suis quand même pas mal servi. Après on verra bien à l'avenir ce que ça donne, mais sincèrement à partir du moment où vous faites attention et vous respectez à peu près ce qui est prévu, il n'y aura pas trop de soucis là-dessus. Parlons maintenant sur l'audio de cette télé, parce que cette télé niveau audio elle est vraiment pas mal aussi pour une TV en fait de cette génération, aussi fine que ça. Elle embarque un système 2.2.2 pour un total de 60 watts. Précisément il y a 4 haut-parleurs de 10 watts et 2 subwoofers de 10 watts aussi. Sincèrement je trouve que le son, pour être le son d'une télé classique, il est déjà super bon en fait pour juste une utilisation classique comme on peut en avoir en fait au quotidien. C'est à dire qu'à la base il n'y a pas spécialement besoin de venir chercher plus.
et je pense que pour la plupart des gens ça conviendra. Après pour ceux qui veulent aller plus loin, cette TV est quand même compatible Dolby Atmos et notamment la nouvelle technologie de Samsung qui est Q-Symphony. Q-Symphony c'est quoi? Ça permet de connecter les barres de son Samsung directement sans fil à votre téléviseur et quand même de profiter du Dolby Atmos du coup sans aucun fil. J'attends de recevoir ma barre de son Samsung pour vous tester ça, mais après sincèrement ça promet, je l'ai déjà vu en action dans des salons, c'est vrai que c'est pas mal. Surtout que sincèrement des fois on peut se dire sans fil, latence, etc. De ce que moi je l'ai vu quand j'ai testé, j'ai pas vu qu'il y avait de latence, j'ai pas remarqué ce genre de détails. Donc j'attends de recevoir ma barre de son pour vous faire le test complet, mais en tout cas ça promet. Du coup n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour être informé de quand je vais sortir ma review de cette barre de son. Je vous fais un petit spoil, c'est la Q930B de chez Samsung aussi du coup. Après ça, encore une fois, pour savoir si le son vous convient, par contre, je vous conseille moi de vous rendre dans un magasin si possible pour pouvoir la tester en réel, voir ce qu'elle donne. Au final, pour résumer, cette télé, c'est une télé OLED mais avec une plus grande gamme de couleurs que les OLED classiques, qui est déjà incroyable au vu de la gamme de couleurs de base des TV OLED. Mais surtout, son gros point fort, c'est qu'elle est bien plus lumineuse que les autres TV OLED. Après, à voir si c'est adapté à votre situation, si vous n'avez pas besoin d'une telle luminosité, vous pouvez très bien vous pencher sur d'autres modèles. La colorimétrie joue pas mal aussi parce que même si on peut régler nous-mêmes, chez Samsung de base les couleurs sont plus vives, si vous voulez pas vous embêter effectivement à faire vos réglages vous-même, donc effectivement ça peut aussi être un point sur lequel votre choix va se faire. Après c'est clair que si vous voulez une TV OLED mais pour un endroit lumineux, ça sera le choix parfait puisque c'est la plus lumineuse tout simplement, donc c'est celle qui viendra le mieux contrer le reflet. Après pour le moment elle existe en deux tailles, 55 pouces et 65 pouces, mais sachez que les nouvelles télé Samsung qui sortiront existeront aussi en OLED, je parle, en 77 et en 88 pouces, ce qui est des tailles gigantesques quand même pour l'OLED, mais ce qui vous laisse en fait bien plus de choix de taille. Après forcément ces tailles là seront beaucoup plus chères que celle-ci. Moi en tout cas je vous mets tous les liens dans la description, notamment de la 55 pouces et de la 65 pouces. Je vous mets aussi quelques liens par rapport aux nouvelles générations. Sur ce, j'aimerais vous inviter à laisser un like et à me faire un retour en commentaire. Je lis tous les commentaires, donc n'hésitez pas. Si vous avez des critiques ou autres, moi je suis preneur. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, notamment celle sur la barre de son qui va venir en complément de cette télé. Et sur ce, c'était Zelvod, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut.